Jésus a dit, je suis Alpha et Oméga. Je suis Alpha et Oméga. Alpha et Oméga, Alpha, ce sont des lettres, en fait, dans le langage grec. Alpha, c'est la première lettre. Oméga, c'est la dernière. C'est la même chose de dire en français, je suis A, I, Z. Le oméga, c'est la lettre Z dans notre lettre. Alpha, c'est la lettre A. C'est pour cela que nous disons, pour bien traduire ça, l'Écriture parle encore que Jésus est le premier et le dernier. Il est le premier et le dernier. Pourquoi j'ai en train de vous parler de ça? Je vous parle de ça parce que dans notre vie quotidienne, on est pris par des choses, on est pris par des situations, on est pris par des circonstances. Tout ça fait que la personne se perd sans savoir quel est son début et quelle est sa finalité. Tout est fait dans le système contemporain. Quand la Bible dit, celui qui est ennemi du monde est ennemi contre Dieu. Le monde que la Bible parle, ce n'est pas ce monde des arbres, des vents, du soleil, des eaux et des êtres humains. Il parle de système, façon de faire, façon de raisonner. Ça veut dire qu'il y a un système instauré sur la société. Cet système instauré sur la société, elle a créé ce système, elle a créé en elle-même des choses, des principes qui font perdre le nord. Quand je dis fait perdre le nord, ça veut dire que la personne oublie qui est son début et quel sera son fin. Ça veut dire qu'il ne nous connaît plus d'où il vient et d'où il va. Alors, pourquoi? Parce que le monde, le système des hommes, les faire des hommes, la philosophie, la science, la connaissance des hommes, a mis en place des choses qui font que l'homme ne se préoccupe pas par rapport à ça. Alors l'homme se retrouve dominé par des choses qui lui font oublier qui il est en vérité. D'où il sort et d'où il va. D'où il sort et d'où il va. Qui il est véritablement. L'homme, qui il est l'homme. Pourquoi Dieu l'a conçu? Il va où? Quel est son début? Ça veut dire quel est son alpha? Le alpha, c'est Jésus. Ça veut dire que quand on dit que Jésus est alpha et oméga, on est en train de dire que l'homme a un début. Le début de l'homme, c'est Jésus. Et la finalité de l'homme, c'est Jésus. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un système créé dans la société qui fait les hommes ne pas comprendre ça. Et qui distrait les hommes de façon à ne pas comprendre quel est leur début et quelle est leur fin. Vous voyez? C'est pour cette raison que le Saint-Esprit va parler à l'apôtre Jacques pour transmettre aux enfants de Dieu, hein, au apôtre Paul à travers des Galates, en disant, celui qui se fait ami du monde, il va se faire aussi ennemi de quoi? Ennemi de Dieu. Parce que celui qui s'attache à un système qu'il fait oublier son début et la fin, ça veut dire qu'on se transforme comme un zombie. Le système est mis en place pour transformer les gens comme des gens qui n'existent pas. Parce que personne ne doit comprendre qui est son début et quelle est son fin.
C'est ça la personne. On mange, on dort, on se réveille. Mais il faut se poser question. Mais pourquoi faire? Quelle est la finalité? Pourquoi Dieu me donne encore le privilège de se réveiller? Qu'est-ce que Dieu veut avec moi? Quel est le projet de Dieu envers moi? Ça, la science, la philosophie, toute la science que les hommes ont mis en place, ils ont un objectif, de faire la personne oublier ça. De faire la personne oublier ça. Et quand la personne oublie ça, il se retrouve dans une situation de danger. Parce qu'il ne savent pas d'où il vient, d'où il va. Aujourd'hui, nous voyons dans la religion beaucoup de gens dire « Nous sommes des enfants d'Abraham. » Abraham, c'est notre père spirituel. C'est lui, notre père. Nous sommes descendants d'Abraham, spirituellement parlant. Mais Abraham, il savait son principe. Il a fait. Il savait. Ce n'était pas pour ça, pour cette connaissance, Abraham ne pouvait pas accepter ou offrir son fils à Dieu. Quand Dieu l'a dit, tu vas m'offrir Isaac comme un sacrifice, Abraham n'a pas pensé deux fois. Et il a pris son fils, il l'a mené pour sacrifier à Dieu. Pourquoi? La Bible dit parce qu'Abraham, il croyait en un Dieu qui ressuscite les morts. Il croyait en un Dieu sans limite. Il connaissait d'où il vient et d'où il va. Abraham, il savait que je suis de passage sur la terre. Je suis pèlerin. Je ne suis pas permanent sur la terre. Mais ma cité à moi se retrouve où Dieu habite. C'est ça la foi d'Abraham. Quand un croyant dise « Je suis l'enfant d'Abraham », doit fonder sa foi dans ce principe. Dans ce principe. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, les gens disent qu'ils ont la foi d'Abraham, sont les enfants d'Abraham, mais leur façon de faire n'est pas pareille comme Abraham. Ils ne nous raisonnent pas comme Abraham. Ils ne sont pas dans la foi d'Abraham. Leur principe, c'est eux-mêmes, et leur fin, c'est eux-mêmes. Ça veut dire libre arbitre. Est-ce que vous comprenez? La religion de libre arbitre, c'est la religion qui domine l'homme, qui fait de l'homme Dieu, qui fait de l'homme décisionnaire. Cette religion de libre arbitre a mis en place une chose, une spiritualité inventée, une spiritualité créée par l'homme. Ça veut dire que l'homme a créé sa propre religion. Religion qui commence par lui-même et qui finit par lui-même. Ça veut dire, c'est moi qui va chercher Dieu parce que j'ai besoin de Dieu pour ça et pour ça. Et c'est moi aussi qui va dire Dieu où doit s'arrêter dans ma vie. Oui, lui est Dieu, je le crois, mais il n'a pas le droit d'envahir ma vie. Il doit me demander permission. Alors, en disant ça, en se comportant de cette façon, l'homme se fait Dieu contre la nature. Ça veut dire, l'homme se fait Dieu sans avoir être fait Dieu par lui-même Dieu. C'est de là où ça commence la spiritualité de l'homme. La spiritualité de l'homme commence à partir du moment où la personne a mis en place maintenant sa façon d'adorer Dieu. Alors, notre thématique d'aujourd'hui, c'est pour parler du spiritisme au spiritualité. Ça veut dire, spiritisme pourquoi? Si vous avez compris ce que je viens de dire ici, vous allez comprendre que ça, c'était le dilemme d'avant Abraham. Avant Abraham. Ça veut dire que les êtres humains, à travers de ce principe de libre arbitre, ils ont mis en place leur façon d'adorer Dieu. Mais pas une façon d'adorer Dieu. Ils ont créé à eux-mêmes leur Dieu, selon leur cœur, selon
leur pensée, selon leur intellectualité, selon leurs principes. C'est de là où a commencé à surgir l'adoration aux idoles. Est-ce que nous comprenons? L'idolâtrie, ce sont des images que l'homme a créées pour pouvoir se synchroniser avec un Dieu invisible. Alors l'homme a fait de cette image que lui-même a créée comme étant un Dieu. Est-ce que nous comprenons? Elle a créé quelque chose qui était en lui-même, elle l'a fait sortir à l'extérieur, elle a taillé cette image qu'elle avait de lui-même de Dieu dans son intérieur. Il a commencé à adorer cette image comme quoi? Comme étant un Dieu. Ça veut dire qu'avant de tailler cette image pour devenir un Dieu, cette image était déjà en lui. Est-ce que nous comprenons? Cette image était en lui. Dieu, c'est un Dieu sans forme. C'est pour cela que Dieu avait dit à Moïse que vous n'allez pas adorer d'autres dieux. Pourquoi adorer d'autres dieux? Parce qu'il savait que l'homme a tombé dans le péché adamique. L'homme a créé des dieux en lui-même, dans sa conception, dans sa tête, dans son esprit. Il a créé des dieux qui ne sont pas celles qui a créé le ciel et la terre. Alors, l'homme va faire sortir ces dieux-là pour faire quoi? Pour oublier le véritable Dieu. Alors, l'homme a créé Dieu dans son intérieur. Il a fait sortir cet Dieu à l'extérieur à travers des images. Et Dieu va dire, je ne veux pas que je sois rassemblé ou assemblé à une quelconque image. Parce que lui, il est un Dieu invisible. Il n'a pas une forme. Est-ce que nous comprenons? Mais aujourd'hui, la religion essaie de formater Dieu. Essaie de créer une image de Dieu. Même dans le christianisme contemporain, ce christianisme Constantin, romaine, cette christianisme romaine Constantin fait quoi? Elle a créé des religions qui sont apparues comme des religions chrétiennes et spirituelles. Ces religions chrétiennes et spirituelles qui sont apparues, ils ont apparu pas pour faire autre chose, mais c'est pour refaire ce que les autres ont fait dans le passé. Est-ce que nous comprenons? C'est un peu difficile de suivre ça. Alors, écoutez, pour comprendre à propos de spiritualité, c'est pour cette raison, Jésus, quand il vient, il dit automatiquement à la femme samaritaine, arrêtez de t'embrouiller la tête en regardant à gauche, à droite et en imaginant des images, parce que Dieu est esprit. Oui, Dieu est esprit. Jésus dit ça à la femme samaritaine. Mais pourquoi Jésus dit ça à la femme samaritaine? C'est pour le positionner. Jésus dit à Nicodème, nous entendons le bruit de vent. Nous ne le voyons pas. Et nous ne savons pas de quelle direction il prend. Pour le faire comprendre que c'est ça, Dieu est esprit. Est-ce que nous comprenons? Un esprit qui a tout créé, qui tout a matérialisé. Et que dans la petitesse des hommes, les hommes essayent de concevoir ce Dieu. Il est comment? Aujourd'hui, vous allez trouver que les gens, quand ils font des dessins de Dieu, ils créent un vieux avec des barbes blanches, des cheveux blancs. Alors, c'est ça le Dieu. J'en dis, ouais, Dieu doit être un vieux. Parce que si on voit l'âge qu'il a, doit être un vieux. L'image des hommes, un vieux doit avoir les cheveux quoi? Blanches. Alors on va désigner un être
avec des cheveux quoi? Blanches. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avant. Ça a commencé avant. Alors, la spiritualité a commencé quand les hommes, dans leur déchéance, ça veut dire quand les hommes sont tombés dans le péché, au lieu d'aller se réconcilier avec Dieu pour apprendre maintenant comment continuer à adorer ce Dieu, les hommes, ils ont dit, on n'a pas besoin de ça, ok? On n'a pas besoin d'aller apprendre avec Dieu comment l'adorer lui-même. Nous avons la capacité d'imaginer comment nous poussons adorer ce Dieu. Alors, c'est à partir de là qu'a commencé à surgir, ça a commencé à surgir la nécromancie, la magie, la divination, l'astrologie, le mysticisme et l'occultisme. Tout ça que j'ai en train de parler ici, ce sont des sciences que les hommes ont créées dans leur esprit, dans la soif de chercher un Dieu invisible. Alors, ils ont créé ça d'une façon à pouvoir s'identifier, pouvoir identifier Dieu, pouvoir faire une façon de dire les gens que nous allons vous transmettre. En fait, nous avons trouvé Dieu. Nous avons trouvé Dieu. Et alors, Dieu nous a enseigné ces façons de faire. Si vous voulez maintenant se communiquer avec Dieu, c'est par moyen de cette science-là. Quelle science? Nécromancie, la magie, la divination, l'astrologie, le mysticisme et l'occultisme. Ces moyens que j'ai en train de vous décrire ici, ce sont les moyens qui aujourd'hui sont pratiqués par les gens qui veulent retrouver Dieu. Les gens qui veulent se rencontrer avec Dieu. Les gens qui veulent adorer Dieu. Même dans soi-disant églises, ce que les gens appellent des églises, qui sont les assemblées, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont des pasteurs, qui sont dans cette pratique, qui pratiquent ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est dans la spiritualité que je vais chercher la source de ce que Dieu veut envers les hommes. Alors, ils ont entrepris un mauvais chemin, un chemin incorrect d'aller envers Dieu. C'est pour cela que Jésus, qui est Dieu, quand il est venu sur la terre, habillé dans la chair de Jésus, Dieu, habillé dans la chair de Jésus, il nous a accalmés, il nous a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mais soyez en paix. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Quel Dieu vous cherchez? Dieu esprit. Dieu esprit. Pour faire comprendre les gens que toute cette façon que vous avez pratiquée, toute cette façon que vous avez inventée pour s'approcher de Dieu est incorrecte. Incorrecte. Ça veut dire que Seigneur Jésus-Christ a mis point final pour toute personne qui pense qu'à travers des nécromancies va arriver jusqu'à Dieu. Toute personne qui pense qu'à travers de la magie va arriver jusqu'à Dieu. Toute personne qui pense qu'à travers des adivinations va arriver envers Dieu. Toute personne qui pense qu'en pratiquant l'astrologie, il va atteindre à Dieu. Toute personne qui pense qu'en pratiquant le mysticisme va arriver jusqu'à Dieu. Toute personne qui pratique le occultisme va arriver envers Dieu. Toute cette façon, ce sont des façons erronées. Ce sont fausses façons de s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il a tombé, ça veut dire que l'esprit créateur de Dieu est parti. Dans le Genèse chapitre 6, vous allez trouver ça.
Dieu a dit, mon esprit ne va plus rester dans l'homme. Parce que l'homme est chair. L'homme est charnel. L'homme a décidé de ne plus se laisser diriger par mon esprit en lui. Il a décidé de faire un Dieu dans son esprit. Ça veut dire que l'homme a décidé, c'est mon esprit qui va devenir Dieu, pas l'esprit de Dieu en moi. Alors, l'esprit de Dieu, écarte-toi de moi, parce qu'à travers de mon esprit, moi, toute seule à travers de mon esprit, je vais atteindre Dieu. Ça veut dire que je vais faire Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est quelque chose qui s'est passé. C'est pour cela que dans l'ancienne alliance, vous allez voir que Dieu va appeler Abraham. Abraham, il avait une importance. L'importance d'Abraham, c'était d'enseigner les gens comment les gens doivent revenir à Dieu et comment les gens doivent adorer Dieu. C'était ça l'objectif d'Abraham. Dieu n'a pas appelé Abraham pour rien. C'était pour enseigner les peuples, des nations, le peuple, à travers de lui, va surgir un peuple, mais cet peuple orié, le peuple originel de Dieu. Ce n'est pas celle qui est faux d'aujourd'hui. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on a des faux, les faux Israéliens, les faux juifs. Ils existent. Hein? Là, à travers d'Abraham, on parle de peuple originel de Dieu. C'est pour cela que l'Écriture dit, n'est toute personne qui se dit israélite est véritablement israélite. Pourquoi l'Écriture dit ça? Dit ça parce que Dieu se rend compte qu'il y a des gens qui se sont encamparés de cet principe d'être peuple de Dieu, juifs ou israéliens, quand au fond, ils ne sont pas. Raison par laquelle aujourd'hui, si vous allez à Israël, vous allez trouver dans une terre sainte, dans une terre où Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob avait déterminé des choses, vous allez trouver que les choses que cet Dieu interdit à travers le Torah, aujourd'hui sont pratiquées dans cette terre-là. Qui est en train de pratiquer cette chose-là? Ce sont les faux juifs. Les gens qui viennent de quoi? Majorité de ces gens-là, ce sont les gens qui viennent de Russie, qui viennent des pays à ce temps-là, on appelle des pays de l'Est de l'Europe, qui disent, oh non, les Juifs, ils ont fui là-bas, et là-bas, ils ont fait des enfants, et patati patata, c'est pour cela aujourd'hui, je ne sais pas quoi, tout ça. Et Israël, la terre sainte, la terre où le Torah doit être respecté, pratiqué, n'est plus. N'est plus. Les rabbins, ils essaient d'enseigner le principe de la Torah, mais ce n'est pas tous les juifs en Israël qui suivent la Torah. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tous les juifs en Israël qui suivent la Torah. Vous allez trouver que la majorité des juifs, même dimanche, vous allez trouver en Israël des supermarchés ouverts. Quand la Torah des peuples juifs originels dit que samedi, je ne dis pas dimanche, samedi, vous allez trouver samedi les supermarchés ouverts. Quand la Torah originelle des peuples originels de Dieu dit que samedi, c'est le jour du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous comprenons que la terre sainte est envahie par de faux juifs qui n'ont rien à voir avec le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Est-ce que nous comprenons? Les rabbins, ils ont tellement de travail à faire pour enseigner le peuple la Torah, mais le peuple ne veut pas savoir de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a envahissement d'un faux peuple au milieu
des peuples originels de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça se passe aujourd'hui aussi dans le christianisme. Quand je parle de christianisme, je ne parle pas de christianisme Constantin romain. Je parle de christianisme de ceux qui sont appelés à renaître. Ça veut dire les enfants de Dieu. Ceux qui croient dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez trouver aujourd'hui, dans certains endroits, certaines assemblées, il y a un envahissement d'un faux peuple au milieu des vrais peuples, de ceux qui sont appelés à la salut éternel. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand le faux peuple envahit l'endroit où il y a le peuple appelé pour le salut, il y aura quoi? Il y aura ce qui s'est passé dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Dans le désert, c'est passé que le peuple d'Israël, quand ils sortaient d'Israël, ils avaient des commandements. Ils avaient façon de faire. Mais, malheureusement, ils sont partis d'Israël avec des Égyptiens qui étaient au milieu d'eux. Et ces Égyptiens, quand ils ont arrivé au milieu du chemin, ils ont dit les autres, mais hey, Moïse, il est parti voir que Dieu. Ah, vous blaguez. Qui est cette personne qui va rester 40 jours, parler avec Dieu? Toi, tu peux rester 40 jours sans manger, sans boire, tu vas être en vie, toi. Oh non. Mais il est mort, hein. Il est mort. Ils ont mis ça dans la tête des autres parce qu'ils n'étaient pas les peuples choisis par le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Dans vos vies, là dehors, vous allez trouver aussi des faux peuples qui parlent de Jésus, qui veulent parler de Jésus, qui disent, qui amènent même la Bible, mais vous allez trouver qu'ils n'ont pas la connaissance de Christ comme Seigneur. Amen. Mais en eux, vous allez trouver quoi? L'envie du monde. Ça veut dire le comportement, ça veut dire ce que le monde veut. C'est ça qu'eux aussi veulent. Est-ce que vous comprenez? Mais ils vont se dénominer comme quoi? Comme étant des chrétiens. Ce sont ces gens-là qui aiment juger, qui aiment condamner, qui aiment suivre la vie des autres, qui aiment, en fait, commérage, qui aiment... Pourquoi? Ben, parce que ce sont eux eux-mêmes des chrétiens. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour suivre les principes de la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour adorer et suivre le Seigneur, il faut que ça commence de lui-même. Alpha, il se termine en lui-même quoi? Oméga. Amen. Alors quand la personne elle-même, par libre arbitre, est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous me suivez, en fait, le libre arbitre, c'est une religion, c'est un principe d'une foi tronquée, une foi tronquée, où la personne devient Dieu. Il jette aux poubelles la souveraineté de Dieu dans sa vie. C'est ça qu'a créé l'existence de dieux étranges. C'est pour cela que Dieu, en sachant que l'homme a tombé dans le péché, il savait, dans l'homme, l'homme a créé en lui-même un autre Dieu en dehors de moi. Alors, il va faire sortir cet Dieu. Il va adorer cet Dieu comme étant un Dieu, il va m'oublier à moi. Et alors Dieu va dire à Moïse, je ne veux pas que vous adorez un autre Dieu, parce que moi, je suis le seul Dieu au milieu de vous. Alléluia. Aujourd'hui, si tu vas à Israël, tu vas trouver les gens qui adorent plusieurs dieux. Mais Israël, c'est la terre des promesses. C'est la terre sainte de Dieu. Là où la Torah doit être respectée et pratiquée. Mais vous allez trouver les coutumes d'Occident là-bas, les coutumes des Africains là-bas, les coutumes des Asiatiques là-bas, les coutumes des Américains là-bas. Et vous vous posez question, mais ça c'est la terre d'Abraham, Isaac et Jacob. Les dieux créateurs du ciel et de la terre, oh c'est une autre terre ça.
dans le Torah, prohibé dans le Torah, vous allez trouver les gens pratiquer ça. Et quand les rabbins et les raves essayent de dire au peuple, attention, ça c'est la terre de Dieu. C'est une terre consacrée à Dieu. Faites attention. Oh, sont des radicaux. Sont des extrémistes. Oh là là, ils ne nous laissent pas les peuples tranquilles, se défouler un peu, être tranquilles. Ils viennent nous emboutir avec leur religion là, de Dieu d'Abraham. Mais c'est Dieu d'Abraham qui vous a donné cette terre. C'est Dieu d'Abraham qui vous a donné cette terre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont créé? Vous allez trouver qu'il y a un spiritisme qui est pratiqué là-dedans. La magie, la nécromancie, la divination, et d'autres même utilisent la Torah pour pratiquer la magie, la divination, ce qu'on appelle le kabbalisme. Vous allez trouver tout ça là-dedans. Il y a beaucoup de pasteurs qui sortent, surtout les Africains. Il y a beaucoup de gens qui disent, toi tu attaques beaucoup. Oui, parce que c'est ça que je vois. Surtout les Africains qui sortent d'ici, vont à Israël, prennent des photos, je suis à la monte de Sion, je suis je ne sais pas où, je suis patati patata, je suis dans la tombe de Jésus, je suis. Mais au fond, ce n'est pas ça qu'ils vont là-bas faire. Ils vont là-bas chercher certaines raves, certains rabbins qui pratiquent la magie et l'occultisme à travers des kabbales. Ils achètent la huile, et cette huile-là qu'ils viennent ici, aspergent aux gens pour tomber par terre, pour je ne sais pas quoi, patati patata. Et c'est ça qui aujourd'hui est appelé le spiritisme contemporain. Et les gens disent qu'on est dans l'esprit parce qu'on fait ce genre de choses. Ce que j'essaie de vous alerter à travers la parole de Dieu, c'est que nous ne sommes pas dans le spiritisme, on est dans le spirituel. Alors, ça commence comment? Ça commence parce que lui-même Dieu, tout commence avec Adam et Ève. Les choses n'ont pas commencé avec grand-père de quelqu'un, comme certains enseignants essayent de faire comprendre les gens dans leurs églises. C'est à travers de ton grand-père, ta grand-mère, je ne sais pas. Les choses n'ont pas commencé avec grand-mère ou grand-père de quiconque personne. Les choses sont commencées avec Adam. Est-ce que nous comprenons? Les choses ont commencé avec Adam. Quand Adam a échoué, a tombé dans le péché, la descendance, certaines descendances d'Adam a commencé à pratiquer une spiritualité étrange. Une spiritualité qui vient de libre choix. Les enfants d'Adam qui ont resté avec Adam après aller de Caïn ont resté dans l'encadrement d'Adam. À travers de ces enfants-là, de Seth, a surgi une descendance qui est revenue envers Dieu pour venir chercher maintenant les spiritualités convenables. Est-ce que nous comprenons? Les spiritualités convenables. Parce qu'ils ont discerné que nous ne pouvons pas inventer Dieu. On ne peut pas inventer Dieu. Il faut revenir à quoi? À l'alpha. Ça veut dire au début. Ils sont revenus au début. Et là, ils ont appris comment adorer Dieu. Mais il y a une autre descendance d'Adam qui vient de Caïn qui a dit non, on ne va pas chercher Dieu pour nous enseigner quoi faire. Nous-mêmes, on peut de nous-mêmes construire notre façon d'adorer Dieu. Ça, c'est ça qu'on appelle le libre arbitre. Est-ce que vous comprenez ça? Quand j'entends beaucoup de pasteurs parler de libre arbitre, Dieu n'a pas fait de robots. Dieu nous a donné la capacité. Non, 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 non. Ça, c'est évangile Caïn. C'est évangile de Caïn qui ignore la souveraineté de Dieu dans la vie des gens. Qui ne veut pas s'approcher de Dieu pour apprendre comment on doit l'adorer. Mais qui par elle-même prend décision de comment faire pour créer un Dieu qui est déjà en eux-mêmes.
Alors tout commence de cette façon. Alors je voudrais lire avec vous dans l'écriture de Romains, chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 8, verset 6. Romains chapitre 8, verset 6. Ici, dans ma Bible, il dit: de fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. La nature humaine. Alors, quand nous parlons de la nature humaine, la personne dit, mais attendez, qu'est-ce qu'il y a à voir avec le spiritisme? Parce que il a dit les spiritualités ou spiritualité. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ça? La nature humaine, ça veut dire que l'homme en lui-même, et si l'Écriture dit que cette nature humaine, elle a la tendance d'amener la personne vers la mort. De quelle façon? Quand nous parlons de la nature humaine, on parle de l'esprit de l'homme. Est-ce que nous comprenons? Je parle, ça me manque ici le tableau. Quand nous parlons de la nature humaine, nous parlons de l'esprit de l'homme. Est-ce que nous comprenons? Parce que l'homme, sans l'esprit de Dieu, automatiquement est un être sans vie. Ok? Est-ce que nous comprenons? Si Dieu enlève l'esprit humain qui est en toi, automatiquement tu es mort. Alors si tu es mort, tu ne peux rien faire. Et on ne va pas demander compte à un corps qui est mort. Tu as déjà vu un corps mort, les gens demandaient des comptes à un corps mort? Non. Pourquoi on ne demande pas la compte le corps mort? Parce qu'on sait que l'esprit de l'homme, qui était dans l'homme, c'est cet esprit-là qui faisait cet corps humain marcher, mouvementer, faire des choses. Alors, quand nous parlons de la nature de l'homme, on est en train de parler de l'esprit de l'homme. Est-ce que nous comprenons? On est en train de parler de l'esprit de la personne. Parce que c'est ton esprit, l'esprit des fils d'Adam, qui fait que la chair humaine puisse avoir quoi? La vie. Alors, la spiritualité commence par là. Alors, comme l'homme a en lui un esprit humain, alors cet esprit humain, ça éloigné, en fait, c'est a pris décision de se défaire de l'esprit de Dieu, selon Genèse 6. Il a resté tout seul. Comme il a resté tout seul, sans l'esprit de Dieu en elle, qu'est-ce que cet esprit a fait? Cet esprit a créé une religion. Libre arbitre. Est-ce que nous comprenons? Libre arbitre, c'est une spiritualité qui est pratiquée aujourd'hui par 90% des religions dans le monde. Ce sont les gens qui veulent se servir de Dieu. Ce sont les gens qui cherchent Dieu simplement pour utiliser Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils cherchent Dieu, mais comme il ne peut pas trouver Dieu, il va inventer Dieu dans sa tête, le Dieu de son esprit, afin que cet Dieu de son esprit puisse l'amener à des résultats. À des résultats.
il s'arrive que véritablement, des fois, on trouve des résultats. Et des résultats, c'est quoi? Le premier résultat, c'est quoi? C'est l'apparition de l'idolâtrie. L'apparition de l'idolâtrie, l'apparition des nécromancie, magie, adivination, astrologie, mysticisme et occultisme. Ce sont des choses que l'homme, dans son esprit, a fait apparaître. Parce que son esprit déchu n'avait plus la lumière de Dieu, ni la communication envers Dieu. Elle a créé un monde parallèle. Elle a créé un Dieu parallèle. Quel Dieu qu'elle a créé? C'est Dieu qui était dans son intérieur. Est-ce que nous comprenons? C'est là où commence la fausse spiritualité. La fausse spiritualité commence par là. C'est pour cela qu'ici, l'apôtre dit que la personne en fait, la nature de l'homme, quand il parle de la nature de l'homme, il parle de l'esprit naturel de l'homme. L'esprit naturel de l'homme, il a la tendance d'amener l'homme à la mort. Pourquoi? Parce que l'homme, il est déchu. Comme l'homme, il est déchu, son esprit naturel est déchu. La conclusion de cette déchéance dans le péché, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, comme l'homme est déchu dans le péché, sans Jésus, sans Dieu, sans salut, la conclusion, ça veut dire que la conclusion, la finalité de cet esprit tombé dans le péché, c'est la mort. Ça veut dire la condamnation finale. Est-ce que nous comprenons ça? La condamnation finale. Je vous dis, mes frères, il y a aujourd'hui tellement de choses qui sont mises en place pour faire les gens oublier ce principe. Beaucoup de choses. Vous allez dans une maison qui se dit qu'est maison de Dieu, que les gens appellent maison de Dieu, mais qui n'est pas maison de Dieu parce que nous savons que la maison de Dieu, c'est les croyants. Celui qui croit en Jésus, c'est la maison de Dieu. Amen. Alors les gens vont dans les assemblées où vous allez trouver des noms, des plaques dehors, là-dedans, musique, danse. On écoute soi-disant la parole, qui n'est autre chose. Cette parole-là, ce sont des prétextes par manque de contexte. La parole que vous entendez aujourd'hui, j'ai parlé ce matin avec maman, ce sont des coaching. Coaching aujourd'hui, hein, coaching c'est un mot anglais que ça veut dire instruire en fait l'autre dans le sens de certaines, en fait, dans le sens de sensualité, dans le sens de un peu comme le bouddhisme. Hein. On peut dire que c'est du bouddhisme en fait cette doctrine-là. Alors le problème c'est quoi? Le problème c'est que le coaching, vous entrez dans un endroit où le nom de Jésus doit être enseigné, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver en fait le coaching. Le coaching c'est te dire, ah ben écoute, ayez la paix, Dieu va résoudre, ton problème est déjà résolu. Et patati, tu es la tête, tu n'es pas le cœur, Dieu t'a béni. Et les gens qui luttent contre toi, en fait, les choses qui sont plus dans le moral qui dans la spiritualité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Vous allez trouver ce genre de paroles. Entrez maintenant dans l'internet, vous allez entendre. Tout 90% des gens qui disent qu'ils prêchent la parole, vous allez trouver ça. Et si aujourd'hui vous ne prêchez pas ce genre de paroles, les gens ne vont pas t'écouter. Les gens vont dire, mais non. Je vais aller dans l'église où les gens vont me dire, ah, tu as un problème, ton problème va être résolu, nous on va faire ça, on va gêner, on va se battre, ton problème va... Les gens veulent ça. Les gens veulent ça. C'est du coaching. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alors on prend des promesses de Dieu, on met là. Dieu a dit, tu seras. Dieu a dit. Les gens écoutent ça, sont waouh. Les gens sont moralisés.
Les gens sont moralisés, mais les gens ne sortent pas avec la foi. Est-ce que vous comprenez? La personne sort de cet endroit moralisé parce que l'on dit que ton problème est résolu. Bon, j'ai entendu ce matin aussi quelqu'un dire. Mais il a dit quelque chose qui est sérieux et qui est vrai. La personne dit, viens aujourd'hui dimanche, on va combattre contre Satan. Satan, je le mets à l'enfer. Satan, je le mets dans le désert. Satan, je lui coupe la tête. Satan, patati patata. Allez, on a combattu avec Satan. La personne dit oui, aujourd'hui, il y avait une guerre contre Satan. Mais quand la personne va chez lui à la maison, toute la semaine, il y aura un autre problème. Alors, si tu as déjà tué Satan, tu as jeté Satan dans les fers, tu as coupé la tête, tu as fait la guerre contre lui, alors comment lui va ressusciter à nouveau pour venir t'attaquer? Hein? Délivrance. On fait la guerre, on coupe, on fait quoi? Patati, on dit, pati, papa. Mais après ça, vous allez trouver que la personne a encore des problèmes. Comment ça se fait? Ça veut dire que Satan a ressuscité à nouveau. Vous savez pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris ce principe que nous sommes en train de parler ici. Les gens n'ont pas compris ce principe que nous sommes en train de parler ici. La fausse spiritualité est aujourd'hui appelée l'évangile de puissance, de délivrance, tout ça, avec un but de faire quoi? Faire les gens se distraire, rester dans leur confort. Quel est le confort? Des dieux qui eux-mêmes ont créé. Les dieux qui eux-mêmes ont créé. Ils ont tourné le dos. Les dieux véritables, ils ont créé leur propre Dieu. Ils sont satisfaits dans leur propre Dieu. Et pour confondre, ils vont attribuer leur Dieu, les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il y a encore ce qui est grave. Ils vont attribuer leur propre Dieu, le nom de Jésus. Est-ce que nous comprenons? Ça, c'est le faux spiritisme. Ça, on appelle l'occultisme, ça. Alors ici, les serviteurs de Dieu, illuminés par la grâce de Dieu, ils nous montrent que non, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que l'homme, quand il a tombé dans le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il est déchu. Et dans sa déchéance, en lui, il a créé un Dieu étrange. Et c'est cet Dieu-là que l'homme adore. Et aujourd'hui, la majorité de ceux qui s'appellent des pasteurs se sont conformés à cet Dieu séculaire. À cet Dieu séculaire. Où c'est l'homme qui décide, et pas Dieu qui décide. Pour aller encore un peu loin, je vous ai donné un exemple pour vous, que vous puissiez comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui s'agit ici et pas la chair. Quand il dit que l'inclinaison de la chair, quand l'homme se laisse amener par la chair, ça va l'amener à la mort. On ne parle pas de cette chair. On parle de l'esprit de la personne qui est dans cette chair. Est-ce que nous comprenons? Parce que quand Dieu a fait l'homme, il a fait un homme comme un poupée avec la terre. Et après, il a pris cette poupée, il a soufflé dans le narine de cette poupée. Cet souffle de Dieu qui est entré dans l'homme, c'est l'esprit que Dieu a mis dans l'homme afin de faire vivre le corps qui était une poupée. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Je ne vais pas te laisser simplement avec cet esprit que tu as, mais je vais prendre mon esprit, je vais mettre en toi, afin que mon esprit, avec ton esprit, mon esprit puisse conduire ton esprit. Alléluia. Ça veut dire que notre esprit à nous, c'est comme le volant.
Et le chauffeur, c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, quand le chauffeur sort de la voiture, ben, cette voiture va droit à quoi? Au mur. C'est l'accident. C'est ça qui s'est passé avec les hommes quand ils sont tombés. L'esprit, le chauffeur est sorti, il a laissé la voiture partir tout seul. Et cette voiture qui est partie tout seul, c'est qui? C'est nous. Oh, nous étions nous, pas nous. Amen. Parce que toi et moi, maintenant, nous sommes sauvés par l'œuvre de Christ à la croix. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. On n'est plus dans cette groupe-là. On n'est plus dans cette groupe. Mais ceux qui sont restés dans le monde, ce sont ce genre de gens. Ça veut dire qu'ils n'ont plus les chauffeurs dans le volant. Amen. Qui marchent gauche, droite, gauche, droite. Leur esprit est perdu. Vous allez dire, mais pasteur, comment tu comprends? Pourquoi tu dis, Allah parle, dans ma Bible ici, parle la chair. Tu me parles de l'esprit. Je ne comprends pas. Je viens de te répéter que quand on parle de la chair elle-même sans l'esprit est morte. Amen. Alors la chair ne peut rien faire. Alors, quand nous parlons ici de la nature de l'homme, on parle de l'esprit qui est dans l'homme, qui fait vivre l'homme. L'autre fois, je vous ai parlé quand nous parlons des démons, par exemple. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire démon. Vous voyez? Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire démon. Alors, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que eux, en étant charnels, ils ont un esprit naturel en eux. Cet esprit naturel peut créer beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est cet esprit naturel dans l'homme qui crée la nécromancie, qui crée la magie, qui crée la adivination, qui crée la astrologie, qui crée le mysticisme, qui crée quoi? Qui crée l'occultisme. C'est l'esprit de l'homme qui fait ça. C'est l'esprit de l'homme qui fait ça. L'autre fois, j'ai regardé un film. Et mes enfants ont aussi regardé ça. Je ne sais pas comment les titres, ces titres. Un homme qui avait sept, je ne sais pas combien de personnalités, j'ai oublié. Hein? 23 personnalités. Ça s'appelle comment ce film? Split. Un homme qui avait 23 personnalités. Quand une personnalité prend plus la place que l'autre, c'est cette personnalité-là qui va maintenant être devant. Vous voyez? Dans tous les êtres humains, vous allez trouver qu'ils ont 2, 3, 4 personnalités. C'est pour montrer quoi? C'est pour montrer que son esprit naturel s'attache à une œuvre qui est en lui. Il développe cette œuvre qui est en lui. Et cette œuvre devient une chose palpable. Ça vient de l'esprit naturel de l'homme. Est-ce que nous comprenons? Quand on parle de la chair, on parle de l'esprit naturel de l'homme. Cet esprit naturel de l'homme, en lui, il y a des œuvres, il y a des choses qui sont possibles d'être quoi? Pratiquées. Visibles, qu'on peut mettre en évidence. Pour que vous compreniez ça, je vais lire avec vous dans les 1 Corinthiens. Chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens. Chapitre 15, verset 45. Qu'est-ce que verset 45 dit? Dit, ici dans la Bible, dit, c'est pourquoi il est écrit, les premiers hommes, Adam, deviennent êtres vivants. Les premiers hommes, Adam, deviennent êtres vivants. Mais dans notre Bible, je vais prendre notre Bible pour que vous puissiez comprendre. Dans notre Bible, 45,
Dans notre Bible, c'est la Bible que je viens de lire ici, c'est la Bible que vous utilisez beaucoup là. Hein, c'est dans Louis II, par exemple, dit quoi? Louis II dit, c'est pourquoi il est écrit, les premiers hommes, Adam, deviennent une âme vivante. Une âme vivante. Une âme vivante. Ok? Tous, ils parlent d'une âme vivante. Je vais lire dans l'original. Qu'est-ce qui dit l'original? Qu'est-ce qui dit la Bible originale? 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Le spiritisme, ce n'est pas une chose qui vient... Je vous parle de ça parce que beaucoup de gens sont confondus. Par exemple, tu vas partir, par exemple, en Afrique, là au fond, là. Ou à l'Amérique latine, là au fond. Tu vas partir en Asie, là au fond. Vous allez trouver les gens qui disent qu'ils sont spirituels, qui pratiquent le spiritisme, qui font du voodoo, les gens qui voient des choses, qui tombent, qui disent qu'il a vu. Il y a d'autres même qui marchent au-dessus de feu. Ils marchent au-dessus de feu. Ils ne se brûlent pas. Vous allez trouver des choses de ce genre-là. Tu vas te dire, mais comment possible il marche dessus des trucs qui ne se brûlent pas? Parce que lui, il s'attachait à quelque chose dans son esprit qui le met hors de lui, qui contrôle son corps et qui utilise son corps. Ce n'est pas un esprit qui vient d'ailleurs. Ces choses-là est déjà en lui. Seulement, il va développer cette chose. Est-ce que nous comprenons? Il va développer cette chose. Il va développer cette chose. Alors, je ne sais pas vraiment si vous êtes en train de suivre, parce que notre souhait, c'est que le Seigneur puisse véritablement vous aider à comprendre ce qu'on est en train vraiment de... que le Seigneur est en train de nous donner pour vous transmettre. Amen. Amen. Vous ne venez pas ici pour perdre le temps. Vous ne perdez pas votre temps, mais vous enrichissez votre esprit. Vous enrichissez votre connaissance. Parce que c'est ça que ton esprit à toi a besoin. De plus en plus recevoir de Dieu la connaissance qui va aider ton esprit à s'attacher à l'esprit de Dieu afin d'avoir une bonne finalité. La finalité de vie éternelle. C'est ça l'importance qui nous amène ici. Sinon, ce serait triste. Hein? Triste. 1 Corinthiens chapitre 15, je vais lire dans la Bible originelle. Amen. Attendez. Chapitre 15. Verset 45. Chapitre 15, verset 45. 15, 45. Oui, c'est ça qu'on vient de lire. 15, chapitre 15, verset 45. Ici dit, dans la Bible originale, dit suivant. Les premiers genres, écoute bien qu'est-ce qu'il dit. Les premiers genres de l'homme, Adam, était fait une âme vivante. Il était fait une âme vivante. Pourquoi? Regarde, quand Dieu va faire l'Adam comme une poupée, il était là, par terre, comme une poupée. D'ailleurs, quand la personne meurt, c'est ça qui se passe. La personne est là, statique. Les gens te regardent, oh, c'était une bonne personne. Là, quand la personne meurt, elle est une bonne personne. Tout le monde, ah, vraiment, il était une bonne personne. Même celui qui te critiquait, qui te parlait mal, va dire, ah là là, il était une bonne personne, lui là, il était une bonne personne. Mais quand tu étais en vie,
Il te voyait que tu es, je ne sais pas quoi. Alors, la personne qu'elle a meurt, il est comme quoi? Ben, il est comme une poupée. Pourquoi? Parce que l'âme vivante, ça veut dire l'esprit qu'il faisait vivre, il n'est plus. Il est sorti, parti. C'est pour montrer que l'homme est esprit. L'homme n'est pas la chair. La chair que nous avons, c'est simplement un habillement de l'esprit. Ça veut dire que toi et moi, comme esprit, nous s'habillons de cette chair pour vivre ici, sur la terre. Si Dieu avait fait la terre comme une planète où ton esprit pouvait vivre sans besoin de la chair, on serait aussi de la même chose. Ça veut dire qu'on pouvait vivre ici sans besoin d'avoir quoi? La chair humaine. Est-ce que nous comprenons? Il n'y avait pas besoin d'avoir la chair humaine. Mais comme Dieu a fait la planète Terre, elle est matérielle, elle est palpable, il fallait créer les êtres aussi qui sont quoi? Palpables. Les êtres aussi qui sont quoi? Matériels. Qu'est-ce que Dieu a fait? Bon. Lui est l'esprit. Il ne peut pas vivre comme ça dans cette terre-là. Alors il faut le faire une chair pour pouvoir vivre dans cet endroit. Alors il nous a fait cette chair. Alors, qui vit? C'est ce qui est dedans. L'esprit qui est dedans, qui vit. Amen. Amen. Alors, c'est pour cela que nous vous disons que le spiritisme, c'est une œuvre de l'homme déchu. Ok? Le spiritisme, c'est l'œuvre de l'homme d'Adam déchu. Ça veut dire l'homme pécheur, l'homme sans Dieu, l'homme sans l'esprit de Dieu. C'est cet homme-là qui a créé en lui une certaine spiritualité en dehors de Dieu. Ça veut dire qu'il a pris son esprit naturel, il a créé des choses. Mais ces choses-là qu'elle a créées, elle a créé parce qu'ils étaient déjà en lui. Est-ce que nous comprenons? Et ici, nous avons la preuve que le premier Adam que Dieu a fait, c'était quoi? Une âme quoi? Vivante. Ça veut dire qu'en lui avait un esprit qui lui donnait la vie. C'est l'esprit quoi? L'esprit naturel. C'est pour cela, si vous comprenez ça, vous allez comprendre automatiquement le Romains 8 qu'on vient de lire, qui c'est lui, en fait, la chair attire vers la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de dire que l'esprit naturel de l'homme amène l'homme vers quoi? La mort. Vous voyez? Il amène l'homme vers la mort. Mais celui qui a l'esprit de Dieu en lui, l'esprit de Dieu va l'attirer vers quoi? La vie. Donc, c'était pour que nous puissions comprendre très très bien ça. Alors, c'est là où commence le spiritisme de l'homme. Le spiritisme de l'homme vient de l'œuvre de la chair. Il y a quelqu'un qui confond, quand nous parlons de l'œuvre de la chair, il dit, ouais, l'œuvre de la chair c'est une chose, l'esprit c'est une autre chose. Vous allez trouver aujourd'hui des pasteurs qui vous disent, ouais, l'esprit, patati, esprit, patati, patata, l'esprit, non, l'esprit c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Il vient d'ailleurs, entre en toi, et après il le fait comme ça. Jésus a dit, l'esprit mauvais, quand il vient, il trouve la maison vide, il entre, il fait je ne sais pas quoi. Et ils n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que Jésus voulait dire. D'ailleurs, regarde comment les hommes transmettent son esprit aux autres hommes. Vous savez comment les hommes transmettent leur esprit à d'autres hommes? Quand tu vas écouter, par exemple, un philosophe, le philosophe va te parler de la philosophie. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit de transmettre? Il a dit de transmettre son esprit de connaissance. C'est ça qu'il a dit de transmettre. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez ce qu'il transmet? Par exemple, vous êtes en train d'écouter là. Vous êtes en train d'écouter quoi? La parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de vous transmettre en vous quoi? Le même esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, il vous transmet ce qui est en lui, dans l'Esprit, à travers la parole de Dieu, en vous. Mais cette parole, il est en train de sortir. C'est une parole physique ou spirituelle. Et le sort, tu l'écoutes, tu ne le vois pas. C'est spirituel. Est-ce que nous comprenons ça? C'est spirituel.
Adam, quand il écoutait tout le temps de Dieu, il recevait de l'Esprit de Dieu quoi? La connaissance. Il recevait de Dieu quoi? Il recevait de Dieu l'orientation. Mais le jour que Dieu a coupé le pont, Dieu ne lui parlait plus. Adam, il s'est consacré dans quoi? Dans son esprit maintenant. C'est ça qui se passe. L'homme pécheur, comme il est coupé de Dieu. Il n'arrive pas à recevoir plus de Dieu. Il a créé son monde. Il est devenu indépendant. Il a créé son monde. À travers son esprit naturel, il a créé un monde spirituel aussi. Est-ce que nous comprenons? C'est ça qui se passe. Et c'est ça que nous appelons le spiritisme. Les spirites. Ce n'est pas la spiritualité. Et ces gens qui ont tellement développé son esprit naturel, ils peuvent se trouver dans un endroit, dans une assemblée où les enfants de Dieu écoutent l'expérience, les connaissances de Dieu. À travers son esprit naturel, il a développé des dons, il a développé des connaissances, et il peut stabiliser celui qui est faible dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'une personne déstabilise l'autre quand l'autre est faible dans l'esprit. Ça veut dire que quand je n'ai pas la connaissance de la parole de Dieu, l'esprit de Dieu n'est pas en moi, la personne qui a la connaissance extra-Dieu, il peut me dominer. C'est là où vous voyez, le féticheur arrive à dominer d'autres gens. Vous avez déjà entendu ça? Comment un féticheur arrive à dominer d'autres gens? Il arrive à dominer d'autres gens parce qu'il a trouvé cette personne vide. Ça veut dire que son esprit naturel n'est pas protégé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas dans cette personne. Alors lui, comme il a développé son esprit dans le mal, son esprit dans des choses occultes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir l'ascendance par rapport à cette personne qui est vide. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que nous avons besoin d'être remplis de l'esprit de qui? De Dieu. Quand nous sommes remplis par l'esprit de Dieu, cette personne qui est charnelle, qui va développer son esprit en dehors de Dieu, peut venir, mais il ne va pas arriver. Il peut venir, il va te parler des choses, parce que ça se transmet. Tu vas écouter. C'est pour cela que nous disons que la personne est égale à ce qu'il écoute. La personne est égale à ce qu'il écoute. Vous écoutez tellement des choses qui sont en dehors de Dieu, vous serez pareil. Vous allez être pareil. Vous ne pouvez pas dire non, non, vous allez être pareil. Ah, j'écoute, mais je ne peux pas me laisser aller. Non, tu vas te laisser aller. Parce qu'il est en train de transmettre son esprit. Il est en train de transmettre quoi? La connaissance qui est en dehors de la parole de Dieu. Ça va t'affecter, ça va te dominer, ça va te contrôler. Et tu vas devenir comme eux. C'est pour cela que vous voyez, par exemple, une personne qui écoute beaucoup rap, regardez sa façon de parler et sa façon de marcher. Tu vas voir, ah ouais, c'est tout là qu'il fait son dos. Hein? Ça sort de rap. Pourquoi? Parce que l'esprit de rap est en lui. C'est lui qui écoute beaucoup rock. Il écoute rock. Vous allez voir sa façon de s'habiller, sa façon de marcher, sa façon de manger. Il veut parce qu'il est contrôlé par cet esprit. Est-ce que nous comprenons? Ceux qui écoutent métal, c'est la même chose. Il est contrôlé par cet esprit-là. C'est quelqu'un qui a développé son esprit dans le métal. Il va balancer la chanson. Et les adeptes vont suivre. Ils vont être comme lui. Dimanche passé, on a appris à propos de... Nous sommes disciples de qui? De Christ. Pourquoi nous sommes disciples de Christ? Parce que la parole de Christ que nous écoutons, ça va nous faire pareil comme lui. Nous ne sommes pas disciples de rock, de rap, de hip-hop, de je ne sais pas qui, de Michael Jackson. Et pas... Non, nous ne sommes pas disciples de ça. Nous sommes disciples de Christ. Amen.
chaque fois que tu écoutes la parole a un objectif de te faire que tu sois pareil à lui. Alléluia. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en train de transmettre quoi? L'Esprit de Christ en toi. À travers la parole. Amen. Est-ce que nous comprenons? Alors le problème, quand vous êtes comme ça, vous êtes dans l'Esprit. Parce que la parole de Dieu est quoi? Esprit. Amen. Elle est en toi. Il va te guider. Dieu va te guider à travers sa parole. Qui est l'esprit qui est en toi. Nous comprenons? Alors, il y a deux esprits. Le spiritisme, c'est pour les gens qui n'ont pas la parole de Dieu, qui n'ont pas Christ dans leur vie, qui ont développé des actes, des façons de faire dans leur chair. Ce sont des spiritistes. C'est pour cela qu'ils vont se dédier à la magie, à le fétichisme, à la nécromancie, à l'occultisme. Ils vont se dédier à cette chose-là parce qu'ils se sont séparés de Dieu. L'esprit va développer cette chose. Mais quand Jésus se rencontre avec eux et que lui vient à Jésus, la première chose que Jésus va faire, c'est de couper cette corps dominical. Ça veut dire que cet contact qu'elle avait avec ce monde, Jésus va couper ça. Alléluia. Quand Jésus va couper ça, petit à petit, la personne écoute la parole va commencer à les purifier, va commencer à laver. C'est pour cela que Jésus avait dit, ils sont purifiés par la parole. La parole de Dieu va venir maintenant pour te laver de toute cette chose-là. Et la personne devient une nouvelle personne. C'est pour cela que nous disons dans la grâce de Dieu, nous sommes appelés pour renaître. Les appelés pour renaître. C'est comme ça qu'ils appelaient les premiers chrétiens. Les appelés pour renaître. Parce qu'ils étaient appelés pour Dieu, pour renaître en Dieu. Amen. Pas pour continuer né en Adam, pécheur, mais pour renaître en Jésus. Amen. Pour devenir nouvelle création. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? J'espère vraiment que ça va vous aider. Pour terminer, ils disent terminer. Alléluia, alléluia. Dans la même écriture de 1 Corinthiens, même chapitre 14, je ne vais pas m'éparpiller, aller gauche à droite parce que je veux que vous compreniez vraiment l'essentiel de cette spiritualité. Chapitre 15, oui, chapitre 15, verset 44. Ici, 44, dans ma Bible, il dit, il est sémé corps naturel et ressuscité le corps spirituel. Il y a un corps naturel, il y a un corps spirituel. C'est ça qui est écrit là. Est-ce que vous le voyez? Oui. C'est écrit ça. Il y a un corps naturel, il y a un corps spirituel. Quel est le corps naturel? Le corps naturel, c'est le corps de l'homme pécheur, de l'homme adamique. Ça veut dire l'homme, l'esprit naturel de l'homme. Ça veut dire ce qui est naturel en lui-même. C'est ça que nous appelons le corps naturel. Maintenant, le corps spirituel, c'est lequel? Quand nous parlons de spiritualité, nous parlons de la présence de l'Esprit de Dieu dans la personne. Est-ce que nous comprenons? Alors, ça, peut-être je peux mettre ça dans le dernier passage, dans le dernier point. Là, le premier point, c'est quoi? Le premier point, c'est que quand on dit qu'on se met les corps charnels et on ressuscite le spirituel, il veut aussi dire que cet corps, quand il était sémé par Dieu, le jour que cet corps va mourir, dans cet corps va sortir le corps quoi? Spirituel. Est-ce que nous comprenons? Amen. Cet corps spirituel, ce n'est pas autre personne, c'est toi-même. C'est toi-même. Ça veut dire que c'est cet corps-là que Dieu a besoin de sauver. Maintenant, si Christ n'est pas présent dans cet corps, ben cet corps ne sera pas sauvé. Ne sera pas sauvé. On s'aimait le corps humain, charnel, naturel, et de cet corps, on va faire sortir le corps spirituel. C'est ça qui montre que l'homme est quoi? Spirituel.
l'homme n'est pas charnel. L'homme est spirituel. Ça veut dire que toutes choses que l'homme fait viennent de son esprit. Est-ce que vous me suivez? Ça vient de son esprit. Là-dedans, son esprit va travailler. Et après avoir travaillé, va pratiquer maintenant. Ça commence d'abord dedans. Et après, ça sort dehors. Amen. Pourquoi ça commence tout le temps dedans? Parce que c'est son esprit qui va pratiquement fabriquer, qui va créer les choses. Et après, son corps va exécuter. Amen. Alors, toute chose que la personne fait commence d'abord dans son esprit. Et après, ça va finaliser quoi? Dans le matériel, dans le humain. Amen. Est-ce que vous comprenez, les enfants de Dieu? Oui. Alors, ça, c'est une façon du spiritisme, ça. Alors, quand il est développé, c'est là où vous allez trouver les gens dans la nécromancie, dans la magie, dans le fétichisme, dans la divination, dans l'astrologie, dans le mysticisme, dans l'occultisme. Là, il a déjà développé un autre niveau de son esprit. Est-ce que nous comprenons? Oui. Il a développé un autre niveau, son esprit. Est-ce que nous comprenons? Oui. Alors, quand cette personne vient à Christ, Christ va couper les liens de son esprit à ses œuvres. Ça veut dire que son esprit, quand il voulait faire quelque chose, par exemple, comme tuer, il va prendre dans son corps, dans ce qui est dedans de lui, l'envie de tuer. Il va développer, et après, boum, va tuer. Je lui pose la question, pourquoi tu as tué? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas que tu ne sais pas, tu le sais. Ton esprit a développé en elle l'envie de faire quoi? De tuer. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, quand la personne a la parole de Dieu, quand ton esprit essaie de te dire tuer, la parole de Dieu va te dire attention, Dieu a dit fais pas ça. Hein. Si tu le fais, dernier jour, tu auras problème. Hein. Amen. Amen. Vous voyez? Et la personne fait quoi? Ah, je ne vais pas cet esprit en moi, au nom de Jésus. Amen. La personne est libérée de cette envie. Amen. C'est spirituel ça. L'homme est spirituel. Il utilise simplement la chair humaine. Quand il n'a pas Jésus, il développe le spiritisme. Quand il a Jésus, il développe la spiritualité. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons les deux façons? Donc, pour terminer, je vais lire encore verset 46. 46 dit, or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est naturel, qui est les premières. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas ce qui est spirituel qui est première en fait. Ce qui est première, c'est le naturel. Pourquoi? Parce que pour exister l'être humain, Dieu d'abord a fait quoi? Même que l'esprit existait déjà, mais dans le monde visible, l'esprit, nous ne voyons pas. On ne voyait pas l'esprit. On a vu la chair, le poupée que Dieu a fait avec la terre. Dieu a fait cette poupée d'abord. Il a ordonné maintenant l'esprit. Venez entrer. Et l'esprit a entré. Est-ce que nous comprenons? Alors, ça veut dire que c'est la chair qui est avant l'esprit. Je recule un peu dans le verset 22. Il dit quoi dans le verset 22 pour terminer? Verset 22, il dit, car comme tous meurent un Adam, de même tous les élus revivront en Christ. Comme tous meurent en Adam, tous les élus de Dieu vont vivre en Jésus. Ça, c'est une promesse de Dieu. C'est ça qui nous fait continuer à suivre le Seigneur, à adorer le Seigneur. Parce que nous avons cette promesse. Amen. Vous voyez? Je sais que je vais mourir.
comme Adam. Mais je ne vais pas me perdre. Parce qu'après avoir mouru comme Adam, je vais revivre en Jésus. Est-ce que nous comprenons? De même façon comme Dieu a habillé mon esprit, cette chair, quand cette chair va être jetée, Dieu va habiller maintenant mon esprit avec une autre chair. Mais cette fois-ci, sera une chair du royaume de Dieu. Amen. Une chair égale la chair de Christ. Une chair spirituelle. Une chair qui ne peut pas tomber malade, qui ne peut pas souffrir, qui ne peut pas pleurer, qui n'aura une chair qui n'aura pas 100 ans, mais une chair qui va vivre pour toute la éternité. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ça, c'est quand la personne comprend la spiritualité d'où Jésus l'a appelé. Amen. Amen. Alors, nous avons un objectif, nous avons un travail d'aider les gens à comprendre ces choses. Aider les gens à comprendre ces choses pour qu'ils adorent véritablement Dieu dans l'esprit. Parce que si la personne nous adore Dieu dans l'esprit, ça veut dire qu'il est perdu. Son âme est perdue. Ça veut dire son esprit est perdu. Son esprit va continuer à être dominé par la chair. Ça veut dire que son esprit va dans la chair, va à ramasser les œuvres de la chair. Il va travailler ces œuvres-là. Ces œuvres-là. Vous savez pourquoi on a des comment ça s'appelle, ce que les gens appellent des zombies. Ben, les zombies viennent de ça. Vous avez déjà entendu des histoires, ah il est mort, on l'a vu. Vous avez déjà entendu ça? Eh bien pourquoi il est mort, vous avez vu? Parce que son esprit est sorti. Il déambule. Est-ce que vous comprenez ça? Son esprit est sorti, il déambule. L'homme est spirituel. Hein? Il peut être que la personne a, j'ai vu mon frère, et j'ai vu ma soeur, j'ai vu je sais pas quoi, il était mort, je l'ai vu. Peut être que tu l'as vu, peut être que tu l'as vu dans ton insomnie, ça veut dire dans ton psycho. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire ton esprit naturel humain s'attacher à cette chose. Et tu vas voir cette chose. Et oui. Tu as regardé un film, tu es sorti, je ne sais pas où, tu dors. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais j'ai vu hier. Non, tu n'as pas vu. Ton esprit a gravé ça. Est-ce que nous comprenons? L'homme est spirituel. Alors, ce qu'il faut faire, c'est rester attaché à l'esprit du Seigneur Jésus en nous. Amen. Attachez-vous à l'esprit de Christ. Alimentez votre esprit avec la connaissance de Christ. Amen. Avec la parole de Christ. Les choses spirituelles là que vous voyez aujourd'hui, dans la religion contemporaine, vous allez trouver les pasteurs, il y a beaucoup qui ne lisent plus la Bible, qui ne nous enseignent plus la Bible. La seule chose qu'ils disent, oh ma sœur, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Quand tu commences à entendre la personne te dire, Dieu m'a montré, fouille. Fouillez, je te dis, hein, fouillez. Qu'est-ce que Dieu va te montrer? Qu'est-ce que Dieu va te montrer qui n'est pas écrit dans la Bible? Oui. Ah, si la personne vient. Ah si, on va parler un peu. On va entendre qu'est-ce que Dieu veut parler. Dieu a parlé à travers de quoi? L'écriture. On va lire l'écriture. Et on va voir si cette écriture est dans le contexte ou est hors contexte. Parce que chaque interprétation que des pasteurs font hors de contexte apporte quoi? Les prétextes. N'oubliez jamais ça. Ce que vous entendez le pasteur prêcher là d'internet, ouais, ce sont des prétextes. Ce n'est pas des contextes. Ce sont des prétextes. Les contextes, c'est de suivre ce que l'écriture parle. Et les prétextes, c'est vouloir inventer en dehors de ce que l'écriture parle. Amen. Est-ce que vous comprenez ça?
là on parle de spiritualité, eh bien, il va maintenant te chercher des choses. Aujourd'hui, la parole enseignée dans la religion a comme importance de faire les gens peur, de faire les gens... En fait, n'apporte pas Jésus dans la vie des personnes. N'apporte pas envie de Christ dans la vie de la personne. Est-ce que vous comprenez? Dieu merci parce qu'il nous appelle à la grâce pour comprendre certaines choses. Vraiment comprendre certaines choses. Comprenez cet salut grandiose que Jésus a fait. Ce que Jésus t'a amené. T'a fait sortir dans cette ignorance, dans cette mort spirituelle. Il t'a donné la vie. T'a donné la vie. Jésus, notre Seigneur, t'a donné la vie. Je ne voulais pas m'abuser, mais c'est ça qui parle dans Éphésiens chapitre 2, verset à la maison, vous pouvez lire. Dans le verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit que vous étiez morts dans vos offenses. Quelles étaient les offenses? Ce sont des offenses adamiques. Quelles étaient les offenses? Ce sont des offenses qui viennent des œuvres de l'homme, des œuvres de la chair de l'homme, que l'esprit de l'homme prend et développe. Quand ton esprit prend une œuvre de la chair qui est en toi, il développe, c'est ça qui fait la personne tomber dans ce qu'on appelle un spiritisme dégradant. C'est qu'après on appelle que la personne est possédée. Comment la personne est possédée? Parce que son esprit a pris une œuvre de la chair à développer. Mentir, tuer, faire du mal, tout ça vient de l'œuvre de la chair. Et l'esprit de la personne, quand il veut devenir une possession dans la personne, qu'est-ce qu'il veut? Il cherche. Qu'est-ce qu'il va chercher dans l'œuvre de l'homme? Ah, dans la chair de l'homme, il y a quoi? Il y a, par exemple, le mensonge. Il prend le mensonge. Il commence à développer le mensonge. Même par une petite chose qu'il ne peut pas mentir, il va mentir. Il va mentir. Je me suis dit, mais pourquoi tu mens une chose naturelle que tu peux dire oui ou non, tu mens? Non, c'est son esprit qui prend le mensonge qui est dans la chair, il va commencer à développer ce mensonge. Et sans vouloir, la personne est possédée par un esprit de mensonge. Ça veut dire que si la personne veut professionnelle dans le mensonge. Ça veut dire qu'il respire, il ment comme il respire. Vous voyez? Donc, il n'a plus plaisir dans la vérité. Si tu lui parles la vérité, ça va lui faire du mal. Mais si tu lui parles le mensonge, ça va lui faire du bien. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dominé par un esprit de mensonge. Il parle mensonge, il aime écouter aussi quoi? Mensonge. Vous voyez? Tu peux, par exemple, ça arrive dans la vie. Je sais que vous se croisez avec ce genre de choses. La personne, par exemple, il a volé. Il vient de voler. Il va te dire, oui, j'ai volé. Mais tu ne dis personne. Vous voyez? J'ai volé, mais tu ne dis personne. Ok. Mais un jour, tu vas dire, non, 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 je ne peux pas laisser comme ça. Il a volé, il m'a dit qu'il a volé. Il finalement sentait d'apporter préjudice à quelqu'un. Sentait de causer problème à quelqu'un. Non, 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 non. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je dise que lui, il m'a dit qu'il a volé. Tu vas dire, non, il faut que tu te dénonces. Hein. Tu as volé, il faut que tu dis que c'est toi qui as volé cette chose. Sentait d'apporter des problèmes aux gens. Il va te dire, non, je ne peux pas dire. Patati, patata, patati, patata. Alors, à un moment, tu vas dire, non, non, ça, c'est en train de causer beaucoup de problèmes. Et toi, tu vas dire, hé, c'est lui qui a volé. Lui-même, il m'a dit que c'est lui qui a volé. Je l'ai dit, allez se dénoncer, il ne veut pas. Maintenant, je vais dire la vérité. C'est lui qui a volé. Tu vas voir cette personne, va se fâcher. Il va se fâcher. Il va dire, non, 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 pourquoi tu m'accuses que c'est moi qui a volé? Mais c'est lui qui t'a dit qu'il a volé. En fait, il ne veut pas être responsabilisé. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est une personne dominée par quoi? Par l'esprit des mensonges. Mais Dieu merci, à travers son esprit en nous,
nous sommes contrôlés par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous amène à la vérité. Amen. Amen. On va se mettre debout au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Je voudrais véritablement dire, peut-être, on va commencer cette dimanche qui vient. Cette dimanche qui vient, on va commencer la réunion à partir de 10h jusqu'à midi. Amen. Amen. Cette dimanche qui vient, on va commencer la réunion à partir de 10h jusqu'à midi. Alors, si on commence à 10h jusqu'à midi, il va falloir qu'on se réveille un peu tôt, qui viennent. Amen. Parce que, pourquoi? Parce que on veut voir. On veut voir. Et pas on veut voir, mais que chacun d'entre vous prenne la disposition. Donc, cette dimanche, avisez les autres frères que vous connaissez que notre réunion commence matin à 10h et on finit à midi. Amen. L'autre jour, elle avait dit, bon, on va finir 14h, mais c'est beaucoup 14h. Mais ça, c'est bon. Alors, on va commencer à partir de 10h, mais il va falloir que 9h30, on commence déjà quand même, parce que 10h au moins, au 10h30, on va dire 11h, on commence la prédication jusqu'à midi, midi pile, c'est fini et on entre à la maison. Donc, communiquez les autres qui ne sont pas là, afin que nous soyons là à partir de cet dimanche qui arrive, à partir de 10h jusqu'à midi. Amen. Amen. Alors, on va remercier le Seigneur pour sa parole au nom du Seigneur Jésus. Remercier le Seigneur. Dites à Seigneur, je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu es bon pour cette parole. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia.